Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais conclure ma série de vidéos autour du Sudoku Grand Prix 2014 Round 3, organisé par la Suisse et particulièrement par Frédéric Stalder, qui est l'auteur des 13 grilles. Et cette 13e grille, qui est la plus chère de cette épreuve, s'intitule Slalom Sudoku, qui fait référence à la tradition de ski de son pays. Donc voici le terrain, et je trouve ça vraiment magnifique, avec ces poteaux de slalom ici, avec des couleurs qui sont là pour bien distinguer ce qui se passe. Et donc la règle du slalom, c'est qu'à chaque fois qu'on a les poteaux ici, les chiffres qu'on place entre les poteaux forment dans un ordre quelconque un ensemble de chiffres consécutifs. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir par exemple 5, 7 et 6. Alors ça, c'est pas possible. Mettons 6, 7 et 5. Globalement, 5, 6 et 7 sont consécutifs et ils sont placés dans un certain ordre. Donc le 6 ne pouvait pas être à cause de ça. Donc voilà la règle. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, c'est probablement la seule possibilité. Donc, c'est ce qu'on va voir d'ici un petit instant. Donc cette grille rapporte 72 points, ce qui donne un temps idéal de un petit peu moins de 11 minutes pour les gens qui ont un très haut niveau. Et on va voir ce que ça donne. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu ailleurs cette configuration, cette formule. Il me semble que Frédéric Stalder a organisé un seul Grand Prix, ce qui est déjà beaucoup. Produire ces 13 grilles, surtout de cette qualité, c'est quand même pas donné à tout le monde. Allez, on y va. Alors ce que je vais faire pour commencer, c'est peut-être comme d'habitude voir s'il y a du sudoku standard qui peut être intéressant. Bah tiens, si on regarde les 6 ici, ça permet de placer un 6 ici. Ça et ça permet d'en mettre un là. Alors le coup de se ruer sur le sudoku standard pour commencer, c'est lorsqu'il y a pas mal de chiffres qui sont donnés. Et là c'est le cas, il y a presque 2 chiffres par ligne. 6, 6 et 6, je peux encore en mettre un là. Je vais en avoir un ici ou là. Et en fait, ça confirme exactement ce que j'avais dit, puisqu'on a 3 chiffres consécutifs, qu'il n'y a pas le 4, qu'il n'y a pas le 8 et qu'il y a le 6, ça ne peut être que 5, 6 et 7. Donc il va y avoir 5, 7 ici, 5, 6, 7, 5, 6, 7, entre ces deux piquets. Est-ce que je peux dire autre chose sur les 6 ? Eh bien, il y a la même chose ici, 6, 6 et 6. Il y a la même chose ici, en ce sens qu'il y a un 6 parmi ces deux cases. Par contre, là, on a moins de restrictions, puisqu'on a guère qu'entre le 9 et le 1, ce qui n'est pas très restrictif. Donc, a priori, ça sera 4, 5, 6, 5, 6, 7 ou 6, 7, 8, mais on ne peut vraiment pas dire lesquels pour le moment. À ce stade, on a tous les 6. Où est-ce qu'on a de grosses restrictions ? Dans cette ligne, je pense que c'est bien de visualiser les 9 chiffres. On voit que dans cette ligne, on n'a pas 5, 6 ni 3. Donc si on regarde bien, si on retire ces chiffres-là, pour avoir 3 chiffres consécutifs, la seule possibilité c'est 7, 8, 9. Donc ici je vais avoir 7 ou 9, ici 7, 8 ou 9, 7, 8 ou 9. Et maintenant dans cette ligne, le 1 n'étant pas là, il est forcément là. Les deux autres chiffres sont 2 et 4, et d'après ce 4, c'est un 4 ici et un 2 là. Là-dedans, il restera 5, 7, 8, 9, mais on n'en sait absolument rien. Ça c'est assez intéressant. Il y a un 1 ici ou là. Si le 1 est ici, c'est très fort parce que ça entraîne forcément qu'ici on a 2 et 3. Auquel cas, il nous reste 4, 7 et 8 là-dedans. Ouais. Bon, je sais pas trop. Ah, ça pourrait pas être le 8 ici. Parce que le 8, comme on a le 9 ici, ça serait forcément 7 et 6 là-dedans et le 6 l'empêche. Donc on ne peut de toute façon pas avoir le 8 là-dedans. Et quelque chose me dit 8.
Ah, on pourrait avoir 8, 9 et 7 ici. Donc, il ne faut pas exclure que le 8 soit là-dedans. Bon, je suis en train de me disperser. Ce 5 et ce 5, ce 5, ça me permet de mettre un 5 ici. Et là, ça c'est restrictif. On n'a pas le 5, 6 ni 8. Donc ça veut dire que les 4 chiffres qu'on met là-dedans, les 3 chiffres qu'on met là-dedans sont parmi 1, 2, 3, 4. Donc on est sûr d'après le 1, le 3 et le 4 d'avoir un 2 ici. On est sûr d'avoir un 3 parmi ces deux-là. Oh, regardez-moi ça, 1 et 4. On est sûr d'avoir un 3 ici. Et c'est donc forcément 1 ou 4 pour compléter. Mais à ce stade, je ne suis pas encore en mesure de dire lequel. 2 et 2, donc je vais avoir un 2 parmi ces deux-là. Et de même, je vais avoir un 3 parmi ces deux-là. Oups. Et avec ce 1 et ce 1, j'ai un 1 ici ou là aussi. Évidemment, si je le mets là, ça entraîne un 4 ici. Remarquez que ce 9 ici me dit que j'ai un 9 ici ou là. Ouais. Il me faut un 9 dans tout ça. Le 9 ne pourrait pas être là, parce que si je le mets là, ça entraîne forcément 8 et 7 globalement dans le slalom ici, mais j'ai déjà un 7 sur la ligne. Donc le 9 va être ici ou là. Qu'est-ce qu'on peut avoir là-dedans? Alors déjà, donc il n'y a pas de 9, de 8, c'est forcément plus petit que 6. 1, 2, 3. Donc il y a forcément un 3. C'est 1, 2, 3, 2, 3, 4 ou 3, 4, 5. Donc il y a forcément un 3, il n'est pas là, il est quelque part là-dedans. Si on va celui-ci, ça ne peut pas être un 2 ni un 4, ça pourrait donc c'est forcément un 1 ou un 5. C'est pas un 1 non plus, donc c'est un 5. Donc les deux chiffres ici sont 3 et 4. Donc ici j'ai un 1, et d'après mes marques ici, j'ai un 1 ici. Maintenant, les deux chiffres qui me restent, j'ai pas un 2 ici, donc il est là, et ça me place un 9 pour compléter le bloc 3-3. J'enlève ce 9 en bas. Bien. Sur cette ligne, il me manque un 4, il n'est pas là. C'est un 7 que je vais mettre là, et un 4 ici. Ce 1, ah, vous faites là-dedans d'abord. Là-dedans, c'est un 8 et un 9. J'ai rien pour m'aider. Là-dedans, c'est 8, 9 ou 3. Donc ici, c'est 3 ou 8. Ici, 3, 8, 9. Et il me faut... Là, j'ai 3, 4. Donc là-dedans, c'est 8, 9 ou 1. Ah, j'ai pas le 9 ici ni là. Donc en fait, le 9 est ici. Ce qui me donne donc ici un 8, ici un 9. Et ce 8 me donne ici un 3. Et j'ai 1 et 8 ici pour compléter. Ici, j'ai pas le 4 ni le 6. Regardons un peu. J'ai pas le 4 ni le 6, il me faut 3 chiffres consécutifs. Donc ça va être forcément 1, 2, 3 ou 7, 8, 9. Ici. Mais lequel? Si je regarde verticalement, il me manque 2, 7 et 9. Ah, ça m'aide pas. Ah ouais, c'est peut-être pas si simple. C'est peut-être pas maintenant qu'on va lever cette ambiguïté. Ici, je n'ai pas le 6, ni le 9, donc c'est pas par là. Je n'ai pas le 1, donc c'est 2, 3, 4 ou 3, 4, 5. Je suis sûr d'avoir au moins 3 et 4 là-dedans. Ouais. 7 et 8 sont en dehors, le 7 n'est pas là. Il pourrait être là. Ah ben non, il ne peut pas être là, le 7. Donc le 7 n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là-dedans, donc il est là.
et le 8. Et bien de même, le 8 n'est pas ici à cause de ça, donc il est là sur cette ligne. Donc c'était 2, 3, 4 ou 3, 4, 5, donc ici c'est 2 ou 5. Sur cette colonne, il me manque 3, 9 et 5. Le 3 n'est pas là, mais ça je l'avais déjà dit. En fait là-dedans c'est 5, 7 et 9. Je ne peux pas totalement le résoudre, mais au moins je peux mettre 7, 9 ici, 5, 7 et 5, 9. Là-dedans, il me manque 5, 7 et 8, d'après ce 5. Ici, c'est 7 ou 8. Ici, c'est 3 ou 5. Ici, c'est 3 ou 9. Le 2 là-dedans, on ne sait toujours pas. Ah oui, je suis sûr qu'il y a 3 et 4 là-dedans, mais j'en sais pas plus. Alors, on n'a pas de 7 ni de 5. Donc, on est parmi 1, 2, 3, 4 pour ça. Le 8 pourrait... Ah, le 8 n'est pas là. Il n'est pas là-dedans, donc il est là. Et ça me résout l'ambiguïté du haut. Là, je dois avoir 2 et 7 dans un certain ordre qui n'est pas encore connu. « 2, 3 et 4 là-dedans. Ce 2 me donne ici 3 ou 4. Allez, je vais écrire bourrinement. Ici, c'est pas un 2, mais je n'ai pas la certitude d'avoir un 2. Mais si, c'est 2, 3, 4 ou 1, 2, 3. Donc, je suis sûr d'avoir un 2, donc il est là. Donc, il n'est pas là. Donc, j'ai un 2 là-dedans. Je sais qu'il n'est pas là, mais il pourrait être là encore. Je vais regarder ici. Ici, c'est 1, 3 ou 4. Donc ici, 1 ou 3. 1, 3 ou 4. Ah, je ne sais vraiment pas ce qu'il y a là-dedans pour le moment. Là-dedans... Ah oui, là-dedans, il y avait la question, est-ce que c'est 1, 2, 3 ou est-ce que c'est 7, 8, 9? Ici, c'est 2 ou 7. Ici, c'est 2, 7 ou 9. Si c'est 2, ça entraîne un... Ah, 1 ou 3 ici. Donc ça ne peut pas être 1, 2, 3 là-dedans. Donc c'est 7, 8, 9. Ce qui entraîne donc qu'ici c'est un 5. Ici un 3, ici un 9. Ici un 5, ici un 7, donc ici un 8. Ici un 9, ici un 7, ici un 2. Ici le 7, ici le 2. Là-dedans, c'est 8 et 9. Et d'après ce 9, ça va être comme ceci. En bas, un 7, puis un 9 et un 8 là, à côté. Sur cette ligne, il me faut un 8, il peut être que là, parce qu'il ne sera pas là-dedans, vu qu'il faudrait au moins un 7 ou un 9 à côté. Allez, normalement, ça doit être presque terminé, ça. Ce 7 n'est pas là. Donc là-dedans, c'est 6, 5 et 4. Ici, c'est 1 ou 3. Bon, vu qu'il y a 5, 7... Bon, le 7 est forcément en dehors du slalom, ici. Ça me donne là-haut un 5, un 6 et un 7. J'ai donc un 6 ici. Il me manque 5 et 4 à côté. C'est comme ceci. J'ai plein de choses qui se résolvent. Là, c'est un 3. Là, c'est un 4. Là, c'est un 2. Ah oui, est-ce que c'est un 2, 3 ou 2, 3, 4? C'est ce qu'on ne sait pas encore ici. Mais ça devrait plus être très long normalement. Là-dedans, c'est 3, 4 et 5. Le 5 ici me donne 5. J'ai un 3 ici. Un 4 là et un 3 ici. Là-dedans, il manque un et 4. D'après ce 4,
C'est 1 ici, 4 là. Ici, c'est 1 ou 3. Ici aussi. Là, c'est un 2. Mais dans la troisième colonne, ici, ça ne peut être qu'un 3. Et ça va complètement terminer la résolution. Et on voit qu'on termine bien par les 2 colonnes qui sont indiquées. Et ça marche. Et j'ai mis à peu près 13 minutes par rapport aux 11 minutes annoncées. Comme quoi, visiblement, je suis plus performant sur ces grilles-là. Alors ça, c'est pas forcément toujours vérifié dans les grands prix que je sois plus performant sur les grilles les plus chères. Il m'est arrivé, notamment sur le dernier Grand Prix en date, de complètement me vautrer, ce qui n'a pas été le cas sur le slalom, assez paradoxalement, quand on m'a déjà vu sur des skis. Et voilà donc pour cette grille. Et ça termine donc cette série de vidéos sur les grilles de Frédéric Stalder. Et ça a été un plaisir de chaque instant. Donc Fred, si tu as vu ces vidéos, merci beaucoup pour toutes ces grilles. C'était vraiment, je le redis, un grand plaisir. Merci à vous qui avez suivi ces vidéos. On repartira sur autre chose très bientôt sur Sudo Canard. Et d'ici là, portez-vous bien.